Bonjour aux premiers arrivés, bonjour Daniel. Bonjour Emmanuel. Je vous laisse arriver tranquillement. Aujourd'hui, je suis à l'heure. J'étais même en avance. J'attendais pour lancer le live, pour pas commencer trop tôt. Coucou Romain. Bonjour Valérie. Du coup, je vous laisse arriver. Le live ne sera pas très long pour aujourd'hui, normalement. C'est une recette assez rapide. On va faire le repas de ce midi. Bonjour Sonia, bonjour Sylvie. Colitup reçu, merci. Ah bah cool. Coucou Nathalie. Ouais, cet après-midi, j'envoie encore des colis de la braderie Tupperware. J'aimerais arriver au bout de ça parce que c'est vrai que voilà, c'était dense la semaine où j'ai lancé la braderie et maintenant j'aimerais voilà qu'on clôture un petit peu tout ça pour que je puisse voir plus clair dans mon stock. Coucou Viviane, bonjour Émilie. Petite question, les petits gâteaux amandes, je peux les faire aujourd'hui et les mettre dans une boîte en fer? Oui, sans problème, hein, ça va se garder un petit moment, hein, ces petits biscuits. J'ai envie de dire, ça peut se garder un mois sans problème, hein. Bonjour Mélanie, bonjour Célia. Merci beaucoup pour le partage, Marino, pour dimanche. Oui, 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 sans problème, hein, sans problème Valérie. Bonjour Sabine, bonjour Clémentine. Coucou Cathy. Donc aujourd'hui, on va se faire, comme dit, le repas pour ce midi, hein, pour quand je vais chercher les filles à l'école. Et j'ai envie de tester une recette. Donc je l'ai appelée croustillant au bœuf, puisque on va utiliser ce produit que j'utilisais peu et que maintenant j'ai envie d'utiliser sous toutes ses formes. C'est la la pâte philo, les feuilles de philo. Moi, je les achète comme ça. Donc ça vient de chez Grand Frais. Mais vous en trouvez normalement assez facilement maintenant. Bonjour Isabelle, bonjour Brigitte, bonjour Johanna. Donc on va faire ça. On va préparer une petite farce donc au bœuf qu'on va agrémenter avec des oignons, du persil, des olives, du poivron, etc. Et on va faire notre petit montage dans le moule rond. Le moule rond, je l'utilise beaucoup, hein. C'est vrai que c'est un moule classique, on va dire, hein. Vous pouvez tout faire dedans. Vous pouvez faire un gâteau à 4 quarts, un brownie, un brookie. Vous pouvez faire des flans, des quiches sans pâte. Vous pouvez faire des quiches avec pâte, des tartes, etc. à l'intérieur. Donc ça, c'est quand même pratique. Un moule qui fait beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est aussi ce moule dans lequel on peut adapter, hein, les tapis décor. Donc là, j'ai sorti le tapis cœur. Je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui, hein, mais c'était juste pour vous rappeler, hein, voilà, qu'un moule comme ça, dans lequel on peut faire des magnifiques entremets, on peut aussi très bien l'utiliser pour faire des choses classiques du quotidien. Bonjour, bonjour, actionnaire grand frais. Ouais, franchement, hein, je devrais aller faire un... Ravi de vous retrouver, j'étais en vacances en Suisse. Ah, on est obligé de mettre le miel, moi qui n'aime pas du tout. Pour les biscuits aux amandes, il faut une préparation. Pour les biscuits aux amandes, hein, on parle. Normalement, ces biscuits, ça s'appelle. Comment ils s'appellent? Nid d'abeille. À cause du miel. Donc, si on met pas de miel. Mais après, je pense qu'on peut remplacer éventuellement par du sirop d'agave, par exemple, ou du sirop d'érable. Quelque chose qui est sucré et collant, quoi, hein, voilà, hein, tout simplement. Mais après, les quantités exactement, voilà, faudrait tester pour être sûr de la recette. Et là, sa gamme de lait. Bientôt, il y aura ma photo sur le lait. Bonjour Jaïda. Bonjour Yvette. Allez, on commande. Bonjour. On commence, pardon. Bonjour Marie-Claude. Allez, c'est parti. Donc, pour cette recette, vous allez voir, rien de compliqué. On va déjà mixer un poivron. Je vais couper. Est-ce que j'ai sorti un couteau? Oui. Hop là. Du coup, j'avais le temps, donc j'ai sorti normalement tout. Comme ça, j'ai pas besoin d'ouvrir mes tiroirs derrière, n'est-ce pas? Hop. Ok.
je retire les parties un peu blanches. Si vous avez envie de retirer la peau, bien sûr que vous pouvez. Hein. Moi, je l'ai juste lavé. La peau, hein, c'est vrai que c'est parfois ce qui peut poser des problèmes de digestion avec le poivron. Je déteste le miel. Ah là là. Moi, j'adore ça. Mais après, voilà. Hein, sinon, vous ne faites pas la recette. Il faut faire autre chose. Mais je pense, comme dit, oui, sirop d'agave, un petit peu comme dans le granola. Hein. Je vous ai posté la recette hier du granola en story. Je ne l'ai pas encore mise en publication pour qu'elle reste. Donc je vais le faire, hein, ne vous inquiétez pas. Hop. Tout est prêt. Mais du coup, voilà, pour le granola, c'est pareil. Vous pouvez mettre du miel. Moi, j'ai choisi de mettre du sirop d'érable et du sirop d'agave hier. Enfin, avant-hier, je ne sais plus quand je l'ai fait. Et Guillaume adore le granola. Je pense qu'il ne va pas faire long feu. Hop. Je vais retirer, voilà, je vais retirer la petite graine. Hop. On peut mettre quoi pour remplacer le poivron? Ah, mais... ben, vous mettez, je sais pas, vous mettez... Ben là, de saison, c'est... Enfin, voilà, il n'y a rien de saison de toute façon, mais... Tomate, c'est trop juteux, il faut... ce serait une courgette ou quelque chose comme ça, hein, un légume qui remplace, ou alors vous ne le mettez pas et puis c'est tout. Hein. Moi, c'est juste en fait une farce de viande hachée que je vais faire, donc moi je l'agrémente avec du poivron. Si vous n'aimez pas le poivron, vous n'en mettez pas et puis c'est pas grave. Hein. Voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas rester bloqué à tous les ingrédients, il faut parfois... Voilà, c'est comme avec le Thermomix, je vous dis, vous suivez les recettes Cookie Doux. S'il y a quelque chose que vous voulez modifier, une épice, un ingrédient, ben faites-le. Hein, on va pas vous embêter. Hop. Ok. Vous êtes pénible avec j'aime pas. Si j'aime pas ça, vous faites... Oh. Non, mais voilà. Après, les goûts et les couleurs, hein, c'est sûr. Hein, moi aussi, il y a des choses que j'aime pas. Mais voilà, vous remplacez et puis ça va aller. Tout va bien se passer. Hop, je récupère un oignon rouge. Vous pouvez mettre un oignon classique, hein, sans problème. Hop. Je vais partager, merci beaucoup. Aubergine, ouais, pourquoi pas. Vous voyez, par exemple, l'aubergine, moi, je suis pas très fan de l'aubergine. Vous me voyez pas souvent utiliser de l'aubergine en live parce que j'aime pas trop la texture, mais c'est pas grave. Si vous aimez ça, ben vous mettez ça et puis il n'y a pas de problème, quoi. Ok, allez, je vais juste le passer un tout petit coup sous l'eau. J'enlève le cœur là qui est un peu dur. Voilà. Bonjour, bonjour. Allez, je rince vite l'oignon. Et du coup, bah, je vais mixer tout ça assez finement. Donc évidemment, pour ça, je vais utiliser le Tornado, hein, donc le petit mixeur manuel. Hop, je mets tout à l'intérieur. Je vais déjà mettre le poivron, je mettrai ça dans un cul de poule. Et ensuite, je ferai l'oignon et je m'occuperai ensuite des olives. Moi, j'aime bien l'aubergine. Moi, j'aime bien l'aubergine, vous savez, à la parmigiana, pleine de matière grasse, voilà. Donc, c'est pas forcément l'idéal. Allez, donc je prends mon cul de poule, bien grand, n'est-ce pas? Puisque je vais faire toute ma garniture dedans pour mélanger. Ce sera quand même plus simple. Je récupère donc mes poivrons. Vous pouvez mettre aussi un autre poivron. Hein. Là, j'ai pris un rouge, mais je sais que Eulalie, par exemple, elle adore le poivron jaune. Parce que pour elle, il est un peu plus doux, plus sucré. Donc, hop. Là, j'ai pris du rouge. Pour la couleur aussi. 8 parmesan, ouais. Voilà. Après, voilà, quand vous faites maintenant des lasagnes avec des légumes, des lasagnes aux légumes, vous mettez de l'aubergine dedans. Mais quand vous faites griller des aubergines, il faut mettre beaucoup de matière grasse parce que c'est comme des éponges, hein, ça vient... Hop.
imbiber tout ça. Bonne taille de cul de poule aujourd'hui. Oh, on évolue, hein. Ok, je m'attelle maintenant à l'oignon rouge. Allez, il va subir le même sort. Moi, les aubergines, je les tranche. Ensuite, une petite mixture huile d'olive, piment que je badigeonne et hop, au four, délicieux. Ouais, voilà, mais moi, parfois, ça me donne envie. Je vois des vidéos qui passent ou voilà, de recettes avec de l'aubergine et après, dans mon assiette, je suis moins fan. Mais heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Des lasagnes au saumon, un délice. On peut s'en servir en tant qu'éponge. Bah écoute, si elles sont imbibées d'huile, après, tu peux lustrer tes meubles, si tu as des meubles en bois, par exemple, avec ton aubergine. On n'est plus du tout sur les tutos cuisine, là. Hein. Coucou Cathy. Ah bah Cathy, t'arrives pas au bon moment. Hein. C'est le moment où j'ajoute les oignons dans ma préparation. Ah là là. Voilà. J'ai une de mes tatas aussi qui n'aime pas du tout ni l'oignon ni l'ail. Et c'est vrai que ça, je trouve que c'est dur parce que... Ah, attendez, j'ai un problème. J'espère que ça bug pas chez vous. L'oignon et l'ail, enfin, c'est ce qui vient assaisonner pour moi. Alors, c'est vraiment pas simple. J'en mets un peu partout, en fait. Dès que je cuisine du salé, j'en mets partout. Hein. Nous, en otage chez Fleur, qu'est-ce qu'il y a? La Boréalia arrive. Ah non, elle n'est pas du tout en otage chez moi. Oh, ça suffit, oui. Quand vous commandez la Boréalia, si vous la commandez comptant, eh bien, elle arrive très vite. Elle arrive en quelques jours, hein, 3-4 jours, c'est chez vous. Si vous la commandez en 10 fois sans frais, oui, c'est un petit peu plus long, hein, puisqu'il y a le dossier d'acceptation avec le partenaire de crédit. Donc voilà, il faut être un peu plus patient. Ok, ensuite, je vais mettre du coup des olives à l'intérieur de mon tornado. Ah, je cherche la balance, elle est sous mon nez, quoi. Je remplace avec le poireau. Oui, voilà, heureusement que le poireau, ça passe, parce que c'est vrai que ça donne du goût, quoi. Hein. Alors, je vais mettre 50 grammes à peu près d'olives. Je vais voir si j'en ai assez. Donc, vous prenez... Moi, j'ai pris des olives vertes, là. C'est ce que j'avais d'ouvert. Dénoyautées. Hop, je récupère mes petites olives. Je crois que j'en ai des noires encore au frigo aussi. Mais les vertes sont un petit peu moins fortes, je trouve, en goût, moins salées. Bon, finalement, j'en ai assez là. Ok, donc ça va venir aussi assaisonner ma petite préparation à la viande. Et je vais ajouter aussi du persil. Alors, attendez, je vais juste actualiser ici parce que ça bug. Ça y est, ça a l'air d'être bon. Noir plus goûtu. Ouais, c'est... Voilà. Avec ce que vous aimez, hein, d'accord? J'aurais par exemple bien envie d'ajouter des petits pignons de pain dans ma farce. Ça me vient comme ça à l'idée. Et je pense que je vais le faire. J'aime bien le petit côté hop, qui croque là. Bonjour Sylvie. Allez, j'ajoute du coup mes olives en petits morceaux. Vous pouvez aussi à votre farce ajouter un peu de feta émietté, ça c'est bon. Ça c'est super bon aussi. En fait, vous mettez ce que vous voulez dans votre farce. Hein. Si vous voulez mettre des petits champignons, vous pouvez. Voilà, par exemple, les champignons, je n'ai pas eu l'idée avant, mais ça peut très bien remplacer le poivron aussi. Bah, tout ça, ça va vraiment jouer sur le goût final de votre recette. Le principe, après, vous allez voir, il est simple. Vous mettez ensuite ce que vous voulez. Alors, ensuite, je vais mettre un peu de persil à l'intérieur. Donc là, encore, si vous avez envie de mettre d'autres herbes, eh bien, vous en mettez d'autres, n'est-ce pas? J'ai hésité avec le basilic, mais on va le garder. Peut-être que j'en mettrai un petit peu dans l'assiette au service.
Ok, donc là je mets une bonne poignée de persil. Et je vais hacher ça. Alors souvent hein, le mieux quand vous hachez des herbes, c'est que ce soit bien sec. Là c'est un peu mouillé à l'intérieur de mon tornado. Mais ça va, hein, vous voyez. Hop, je vais encore faire un tout petit peu. C'est comme le one pot pasta, on va les restes. Ok, donc ça, hop, je récupère aussi et on va mettre le tout dans notre cul de poule. Je vais mettre ça un petit peu de côté. J'ai pas spécialement besoin de couper encore d'autres choses, si ce n'est à la fin. Hop. Le cul de poule posé sur le support pour donner du maintien. J'ajoute mes herbes. Je vais bien sûr ajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Vous pouvez ajouter du parmesan aussi si vous avez envie. C'est très bon aussi dans les farces à la viande. Moi, je ne vais pas ajouter de fromage. Voilà. Tac. Tu vas réussir à le tenir ton basique? Non. En fait, j'ai arrêté d'espérer. Non, je pense pas. Quand j'en veux, j'en achète. Et j'attends que celui de mon papa, il pousse parce que lui, ça pousse chez lui alors. Regardez comme ça donne envie là, toutes ces couleurs. Ça sent super bon. Ok, je vais ajouter un petit peu de sel et de poivre. Il y a les olives, hein, donc ça donne déjà pas mal de sel. Hop. Un petit peu de poivre. Je vais ajouter un petit peu de paprika pour ma part. Hop là. Du paprika doux, hein, ça va pas piquer. Hop là. Ça c'est fait. Je mélange et je vais venir ajouter ma viande. Donc là, j'ai 350 g de viande de bœuf hachée. Elle est là. Je suis passée à grand frais ce matin. Et du coup, il y avait le paquet, vous savez, date courte à 50%. C'est parfait. Faut que j'en sème aussi. Bah ouais. Bon, je vais essayer, hein, mais bon. Hop, donc là, c'est une barquette de 350 g du gingembre. Si tu veux, tu fais ce que tu veux. Mettez des choses qui se marient bien ensemble quand même. Hop. Et là, on vient bien mélanger tout ça pour que ce soit bien homogène. Je vais ajouter ma petite poignée quand même de pignons de pain, ça me démange. Hop là. Vous savez à quel point j'aime les pignons de pain. La rhubarbe, elle pousse, ouais. Hop, hop là, 2 poignées de pignons de pain, ça fera l'affaire. Ouais, je vais aller voir encore parce que là, ça y est, enfin ça y est. On a un beau soleil, il fait 13 degrés ce matin là. Donc ça, c'est cool. Le printemps arrive. On verra ce week-end ce qu'on a comme temps, puisqu'on fête du coup l'anniversaire d'Abby en famille. Ok, bah écoutez, ça c'est bien. Vous voyez, regardez. Ok, ça c'est réglé. On le pose de côté. Ensuite, hop, ici, je vais prendre un petit bol et tu mets la clé en dessous du basilic. Non, je mets pas de clé. Guillaume n'est pas d'accord. Alors, hop, je vais me prendre du beurre. Donc, je vais mettre 50 g de beurre dans mon petit bol là. Je vais récupérer un petit peu plus de beurre parce que j'en ai pas assez a priori. Je sais pas si vous avez vu, hier j'ai fait turbiner la glace. Je l'ai montré, oui. La glace Amarena là. J'ai juste goûté en sortant de la turbine, quoi, en sortant de la Borealia.
Mais c'est trop bon. C'est trop bon la glace Amarena. Et ce matin, j'ai juste fait des boules de glace avec, dans mon bac pour la vidéo, puisque j'ai filmé un petit peu tout. Je vais vous faire une petite vidéo courte avec tout ça. Je peux vous dire que j'ai hâte de goûter une vraie boule de glace Amarena faite maison. Trop bon. Ils annoncent pluie tout le week-end normalement. Oh non, ça c'est pas cool. Ce week-end il fait pas beau. Ah bah écoutez, on sera dedans, alors tant pis. En plus, il y a le carnaval du village chez nous samedi. Bon, bref. Donc là, j'ai le beurre. Je vais y ajouter. Donc moi, j'achète souvent ça. Je fais pas tout moi-même. C'est de la crème de poivron. À grands frais, vous avez des petites tartinades comme ça. Et donc parfois, je mets sur des petites tranches de pain. J'ai toujours des petits pots comme ça en réserve pour les invitations, enfin les apéros impromptus. Et du coup, je vais l'utiliser. Je vais prendre hop, 4 cuillères à café à peu près là. Je vais vous dire combien ça fait. J'ai mis 50 grammes de crème de poivron. Si vous voulez la faire vous-même, soit vous avez aussi ça que j'utilise très souvent, vous me voyez souvent l'utiliser, c'est les poivrons grillés. Les poivrons grillés, soit vous les faites vous-même, hein, vous prenez vos poivrons, vous mettez de l'huile, vous mettez dans le four et vous laissez griller ça. Au barbecue, c'est vachement bien aussi si vous emballez tout ça, vous mettez au barbecue. Et après, vous mixez ça et vous avez de la purée de poivrons grillée et c'est très bon aussi. Mais là, j'avais pas envie de le faire moi-même, donc oui, c'est grand frais à fond, mais c'est là où je fais mes courses, donc voilà. Et donc, je vais juste faire chauffer ça au micro-ondes pour avoir une petite dorure, en fait, vous allez voir. Hop. Je mets 30 secondes. Ça, je crois que je peux le ranger. Vous allez voir, on est vraiment, on a presque fini la recette. Et le petit déjeuner, alors franchement extraordinaire. Ouais, le yaourt à la mangue, franchement trop bon. Le muesli, il est trop bon. Il va très vite être dégommé celui-ci. Et après, bah, le petit filet de praliné maison, hop, les petits fruits frais, franchement, ça donne trop envie. Alors, vous avez été quelques-uns à me dire, ah, ça fait beaucoup. Alors, en fait, oui, c'était juste pour la vidéo parce que j'avais pas de joli bol plus petit. Et si je mettais juste 2 cuillères à soupe de yaourt dans mon grand bol, ça faisait pas beau. Voilà. Du coup, j'ai fait un grand bol. Et rassurez-vous, je n'allais pas manger toute seule. Parfois, vous êtes inquiet pour des choses, voilà. Mais on s'est partagé ça avec les filles et c'était très bon. Et maintenant, je vais aller m'acheter un bol de la bonne taille pour faire des jolies photos de bol sans qu'on me dise que je mange trop. Moi, je fais la même chose. Ah bah oui, hein, tu m'étonnes, Cathy, c'est cool. Donc là, j'ai mon beurre fondu avec ma crème de poivron. Ici, j'ai ma farce à la viande. Et maintenant, on va s'occuper du montage. Je suis en train de me demander, mais non. Normalement, vous préchauffez votre four à 200 degrés. Et puis, comme ça, vous pouvez faire cuire ensuite le tout pendant une vingtaine de minutes. À part le praliné. Mais il faut le faire, Cathy. Allez, Cathy. Le praliné au Thermomix, là. Noir, plus tu les remplaces, fais pas ta difficile. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, vous préchauffez le four à 200 degrés, comme ça, dès que c'est fait, hop, vous enfournez pour 20 minutes et vous mangez. Là, pour moi, il est un petit peu tôt, hein, j'enfournerai quand j'irai chercher les filles à l'école, comme ça, ce sera tout juste bon quand on rentrera de l'école. Ah oui, mais j'ai eu une dizaine de messages comme quoi je mangeais trop le matin, quoi. Ah là là. C'est pas grave, hein. Ça me fait sourire. Ah, c'est marrant, la dernière fois, c'était pas bleu autour. Bon.
Dégommé, tu parles comme une jeune. Mais je suis jeune. Qu'est-ce que tu insinues là? Alors, comment ça se présente tout ça? Wow. Super, super. Ah, j'adore travailler ce nouveau produit pour moi. Un nouveau produit pour moi, hein, puisque ça existe depuis longtemps, mais hop, moi je ne l'utilisais jamais. En fait, c'est parce que Grand Frais ne commercialisait pas la pâte philo. Donc maintenant qu'il la commercialise, je l'utilise. Alors, vous prenez une feuille comme ça, hop, vous la posez sur votre plan de travail. Hop. C'est vrai, c'est la première fois? Pas l'impression, moi. Alors, vous prenez votre petite mixture beurre, crème de poivron et vous venez étaler hop, sur toute la surface de votre pâte philo. C'est pour ça que j'ai mis aussi mon tapis à pâtisserie en dessous, hein, puisque je vais un peu dépasser, c'est pas très grave. Voilà. Hop. Non, après, parfois, ça dépend comment c'est dit. Il y a des fois, il n'y a pas de souci, c'est des remarques et voilà. Mais des fois, ouais, c'est un peu... Et là, depuis quelques temps, donc je mets mes vidéos sur YouTube. Alors là, c'est horrible. Hein. Par contre, hein, là, faut se tenir... J'ai eu des commentaires... Waouh. Alors j'ai bloqué tout de suite les utilisateurs quand c'était des commentaires qui n'avaient rien à voir avec la cuisine, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est dur, hein. C'est pas très motivant en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que sur YouTube, c'est ouvert à tout le monde, alors que sur ma page, c'est aussi public, c'est ouvert à tout le monde. Mais vous êtes... je vais me mettre là. Mais vous êtes ma communauté, vous êtes bienveillants avec moi, sauf si de temps en temps, il y a des nouvelles personnes qui sont pas là pour les bonnes raisons. Mais sur YouTube... Allez, on met du coup une deuxième feuille sur le dessus. Hop. Les gens sont sans gêne et il faut les bloquer. Ouais, c'est ça. C'est triste en fait. C'est surtout ça, c'est triste en fait. Là, ouais. Hop. Donc là, je vais mettre 4 feuilles hop, de plus, sans rajouter ma petite mixture. Hein. Donc là, j'en ai mis 2. Mais en fait, on vous juge sur votre physique. Alors qu'en fait, on n'est pas du tout là pour ça. Hein. On est là pour partager des recettes ensemble, avec plaisir et bienveillance. Et voilà, bon. Allez. Tac. J'en ai mis quoi? 4, c'est bon. Hein. Et donc là, sur la dernière feuille, c'est bien. Ouais, franchement, les feuilles rectangulaires par rapport aux feuilles de briques, bon, ça n'a pas du tout la même texture non plus. Hein, mais par rapport aux feuilles de briques, le côté rectangulaire, c'est vrai que c'est pratique quand on fait certaines préparations. Même quand vous faites des briques, hein, des samoussas, c'est pratique rectangulaire. Au moins, vous ne vous cassez pas trop la tête. On peut le faire avec le rond. Hein, j'ai toujours fait avec le rond, mais... c'est plus pratique, rectangulaire. C'est comme la pâte feuilletée. Hein. Vous pouvez l'acheter toute faite rectangulaire au lieu de ronde. Hop. Donc là, on vient remettre notre petite préparation au poivron. C'est vraiment de la méchanceté, c'est dommage. Oui, c'est dommage parce que je pense que ça peut... certaines personnes peuvent être complètement touchées par ça et puis arrêter en fait, tout simplement parce qu'elles n'ont pas envie de supporter ce genre de choses. Moi voilà, j'essaye de faire en sorte que ça me passe au-dessus, mais on a beau dire que ça nous passe au-dessus, parfois voilà, hein, c'est quand même dans votre tête quoi, hein, certaines remarques, donc voilà. Ok. On est bienveillant avec Romain. La bave de crapaud n'atteindra pas notre petite fleur. Ah, c'est rigolo parce que j'ai un de mes oncles, j'ai beaucoup d'oncles puisque mon frère a 5 frères. Mon père a 5 frères et une sœur. Et il y a un de mes oncles qui disait toujours ça. La bave de crapaud n'atteindra pas la blanche colombe.
Il disait tout le temps ça, c'était rigolo. Hop. Je ne connais pas la différence. Ouais, entre la pâte philo et la feuille de brique, alors ça apporte vraiment du croustillant, mais je dirais maintenant, pour avoir un peu testé les deux, là on est sur une texture plus souple, pas cassante comme la feuille de brique. Vous voyez, c'est vraiment souple et c'est un petit peu plus fin, j'ai envie de dire. Ça, c'est plus fin encore que la feuille de brique. Plus facile à plier, à donner la forme qu'on veut, je pense. Voilà. Alors, maintenant, vous venez récupérer votre viande. Et l'idée, ça va être de venir faire un boudin tout le long de notre feuille, là. Donc, du coup, moi, je vais prendre les mains, hein, la viande, comme ça, la farce, on va faire ça à la main. Je vais juste retirer mes bagues. Sinon, vous pouvez mettre des gants, etc. hein, si vous faites la... voilà. Je sais que ça peut être aussi perturbant pour certains. Nous, on va... Je dirais même plus, ils sont méchants. Oui, voilà, c'est clairement ça. Hein, je ne sais pas ce que ça peut leur apporter, mais bon, voilà. Donc, on va venir faire un boudin tout le long. Je suis en train de me dire que j'ai peut-être beaucoup de farce finalement, mais je vais... Ouais, non, quoi. Hop. Parce que j'ai rajouté des pignons. Hop. Ça va être bon tout ça, moi je vous le dis. En tout cas, ça sent déjà super bon. Hop. Voilà, je vais essayer de rajouter un petit peu au début. L'idée, c'est vraiment que je ne fasse qu'une fois. Après, éventuellement, vous pouvez faire en 2 fois. Hein. J'ai encore assez de feuilles de briques. J'aurais pu faire 2 fois et faire un boudin un petit peu plus petit pour apporter plus de croustillant. Je verrai à la dégustation si la prochaine fois, je ne ferai pas plutôt comme ça. Hop, on va voir. Allez. Ce qu'il y a, c'est que moi, je veux que ça rentre dans mon moule rond. Voilà. Et maintenant, je vais me laver vite fait les mains. Ok. J'ai pas vu les nouveaux. Ils en font des rectangulaires maintenant, les feuilles de briques. Ah ouais? Ah, j'ai jamais vu ça. Ok. Bah voilà, du coup, ça peut être franchement pratique. Certains se croient tout permis derrière un écran, oui. Vous avez mis un œuf pour lier? Non, j'ai pas mis d'œuf. Vous pouvez, hein, si vraiment vous avez envie, vous pouvez. Hein. Alors, voilà, on va dire que c'est de la jalousie ou de l'ennui. Ou voilà, il faut essayer de ne pas leur porter d'importance, mais voilà, c'est pas toujours facile. Donc là, l'idée, c'est de venir enrouler tout ça dans notre feuille de brique. Donc ça va être la partie un petit peu fastidieuse peut-être. Je vais juste récupérer voilà, le début. Et vous pouvez vous servir en fait de votre toile que vous aurez mis en dessous pour essayer de rouler ça plus facilement. Vous voyez, hop, c'est pas venu avec, mais on va le rajouter. Et vous serrez, vous essayez de serrer le tout, de continuer à rouler tout ça. Et voilà, une fois que vous avez votre joli rouleau comme ça, on va se mettre sur une plaque, enfin sur une planche cette fois, puisque je vais découper en petits rondins là, et puis je vais venir les placer à la verticale sur mon moule rond, dans mon moule rond. Allez, je vais juste faire de la place. Tac.
Ici, ce que je vais faire avant, dans mon moule, je vais mettre un tout petit peu de ma petite tartinade là, donc beurre fondu et poivron. Absolument pas pour que ça se démoule, hein. Vous savez bien que les moules Guy de Marle n'ont pas besoin d'avoir de matière grasse pour être démoulés, mais c'est juste pour apporter encore une petite touche de cette garniture là. Alors oui, vous me demandiez avant avec quoi je vais servir ça. Vous pouvez effectivement servir ça avec une salade bien sûr, mais moi je vais le servir, j'aimerais bien tester, je vais mélanger du petit suisse que j'ai fait là, le petit suisse nature, il m'en reste. Je vais le mélanger avec un petit peu de houmous et je vais mettre ça en dessous. Ensuite on dressera joliment les ronds là, enfin comment dire, les rouleaux là croustillants de bœuf et je rajouterai par dessus un petit peu d'herbe fraîche et le petit reste de sauce au poivron, et on peut servir ça avec du pain par exemple. Hop, je récupère mon petit rouleau ici et maintenant on va essayer de couper ça. Alors je regarde, je réfléchis juste, je vais déjà couper en deux là. Et vraiment la feuille de brique elle va apporter le croustillant. Donc je vais couper en 6 en fait, hein. Je vais vraiment faire des gros rondins là, hop. Cela pourrait se manger à l'apéritif. Je pense que ça pourrait être une super idée à l'apéritif, mais du coup avec vraiment quelque chose de beaucoup plus fin au niveau de la farce, hein, et vraiment des petits comme ça, des petites bouchées enrobées comme ça de feuilles phyllo. Franchement, ça peut être une super idée. J'y avais pas forcément pensé, mais ouais, je verrai. Hein. Comme dit, c'est un test pour moi aussi, donc je verrai ce que ça donne. Le visuel avant la dégustation. Ouais, voilà, j'imagine bien ma petite tartinade comme ça de petits suisses et pois chiches, la houmous. Dessus, mes petits... Ouais, j'imagine déjà. Allez, je vais déjà les placer. Vous voyez, ça vous fait des jolis rouleaux comme ça. Hop, que vous venez mettre. Quitte à ajouter entre les rouleaux, s'il vous reste du poivron ou quoi, vous pouvez le rajouter encore. J'aurais pu couper peut-être un peu moins haut, moins large. On va voir. J'aurais pu faire un peu plus petit. Allez, je vais faire un peu plus petit les suivants. Quoique, de toute façon, là... Est-ce que je le couperai en 4, celui-là? Allez, je le coupe en 4, comme ça, je verrai. Je teste. Franchement, ça change, hein, ça peut être sympa quand même comme recette. On verra à la dégustation, mais je trouve que, hop, ça peut être plutôt original. Merci. Donc là, vous coupez délicatement, hop, on met sur la tranche et on vient disposer dans notre moule rond. Moule rond, moule carré, comme vous voulez, hein, voilà. C'est vrai que ça ne change pas grand-chose. Je pense que je vais reprendre celui-là là, qui est vraiment très gros. Je vais les recouper un peu plus bas. Hop. Même celui-ci. Voilà. Hop, hop. Et on va les coller les uns aux autres. Voilà. Ouais, là, ça me plaît mieux. Tac. J'en ai deux qui sont un peu plus hauts, mais
Hop, c'est pas grave. Alors, je vais juste récupérer la farce là qui est tombée. On la met dessus. Je vais me laver les mains. Hop là. Ça, c'est fait. Ensuite, hop. Vous savez quoi? Regardez, franchement, ça donne envie, hein, ce petit plat là. Qu'est-ce que vous en dites? Le moule couronne aussi, ouais, pourquoi pas. Vous savez quoi, là, la petite crème de poivron qui me reste, je vais la mettre sur le dessus là pour que ça cuise quand même avec, pour apporter un petit peu, hop, de gourmandise encore en plus. Allez. Je voulais le mettre directement dans l'assiette, mais on aura ce qu'il faut pour l'assiette. Donc je vais le mettre là. C'est super, ça donne envie. Ah, cool. Cool, cool, cool. Voilà, j'ai hâte que tout ça, ça devienne bien croustillant là. Que ça craque sous la dent. Et après, vous avez le fondant de la farce à la viande. Et bien sûr, hein, vous pouvez aussi très bien varier les viandes. Vous pouvez très bien partir sur du poulet. Hein. Si vous êtes équipé du Thermomix, hop, vous mixez votre poulet et vous faites une farce au poulet un peu à la taille, par exemple. Où vous ajoutez du gingembre pour le coup, du curry. Vous pouvez mettre des oignons, des petits oignons dedans, etc. Miam en direct de chez l'opticien. Voilà. Bah écoutez, ça du coup ça va cuire pendant 15-20 minutes à 200 degrés pour faire cuire tout ça. Et ensuite je ferai une jolie assiette avec cette recette. Là comme dit, je vais le laisser un petit peu en attente puisqu'il est 10h40. Je le mettrai au four à 11h15 quand je partirai à l'école. Comme ça à midi, ce sera prêt quoi. Hein. Parce qu'il faut que je fasse mes photos, il faut que je fasse mon assiette, etc. Ça, c'est le côté que les filles ou Guillaume n'aiment pas trop quand je fais à manger et que d'abord, je dis « Attendez, d'abord, il faut que je fasse ma photo. » Voilà. Avec du riz, pourquoi pas. Voilà, moi, je vais te servir avec du pain. Là, j'ai acheté du bon pain. Donc, je vais faire ça avec le pain. Et puis, du coup, la petite préparation au yaourt et houmous dans l'assiette pour apporter le petit côté fraîcheur. Et ce sera très bien. Voilà, et écoutez, est-ce que vous aviez des questions? J'ai fait les lasagnes au saumon et la pâte fraîche. Ah bah oui Cathy, toi tu as aussi la machine à pâte. Ouais, elles sont bonnes hein, les lasagnes au saumon, c'était vraiment sympa avec la croûte de pistou qui apporte toute la gourmandise. Donc ça c'est une recette cookie doux. Et sur la recette vous avez du saumon fumé sur le dessus. Je ne l'ai pas mis et franchement, pour moi c'était très bon sans, hein, ça allait très bien avec le saumon juste à l'intérieur des lasagnes. Du coup j'ai encore du saumon fumé dans mon frigo, donc je vais trouver une petite recette à faire pour la semaine prochaine, je pense. Je ne sais plus ce qu'on fait. Ah si, dimanche, on se retrouve dimanche matin en live pour une petite recette sucrée au citron. Pareil, ce sera une recette assez rapide pour cette fois, parce que dimanche dernier, je vous ai tenu pendant 2 heures en live. Petit coucou en vitesse, j'ai fait hier la recette des fleischnacka, ça ressemble beaucoup en visuel. Ouais, c'est vrai que ça ressemble au fleischnacka. Pour ceux qui ne connaissent pas les fleischnacka, c'est une spécialité alsacienne. Fleisch, ça veut dire viande, schnacka, ça veut dire escargot, et du coup c'est des escargots de viande. Vous avez une pâte autour qui ressemble à de la pâte à pâte fraîche quoi, mais c'est un peu plus moelleux comme ça, et vous allez cuire ça dans du bouillon, les faire revenir un tout petit peu à la poêle, et ça c'est les fleischnacka. Et normalement les fleischnacka ça se fait avec un reste de viande de pot-au-feu voilà, qu'on vient mixer pour faire la garniture. Moi non plus, pas de saumon fumé. Bah voilà, tu vois Cathy, du coup tu étais de mon avis. Ok, et écoutez, c'est fini pour ce matin. C'était un petit live rapide. Je suis toujours disponible aujourd'hui pour vos questions, pour vos demandes de conseils ou quoi que ce soit. Vous savez qu'il y a également le 10 fois sans frais, je le répète à chaque fois, mais le 10 fois sans frais c'est encore toute la semaine prochaine, hein, c'est jusqu'au 31. Donc ne tardez pas quand même, parce que en général le dernier jour il y a plein de dossiers à faire en même temps. Donc si vous êtes convaincu que vous avez envie de partir
sur un des électros de la gamme Guy de Marle, eh bien n'hésitez pas à venir vers moi. Cet après-midi, j'ai dentiste, ça c'est pas forcément ce que je préfère. Mais sinon le reste du temps, je serai disponible. Voilà, j'ai hâte de voir le gâteau d'anniversaire. Ah bah oui, samedi matin, je vais faire ça, le gâteau d'anniversaire. Mais c'est pas encore, pour l'instant, je ne sais pas exactement ce que je vais faire. A priori, ouais, un Stitch, mais du coup, Stitch, je vais certainement le faire avec la Cricut pour que ce soit pas trop compliqué. Vous savez, moi, les gros gâteaux d'anniversaire, j'aime pas tellement mettre beaucoup de pâte à sucre. Moins il y a de pâte à sucre, mieux ça me convient, on va dire. Et du coup, pour faire un Stitch, c'est compliqué sans pâte à sucre. Donc voilà. Je vais juste couvrir le temps de... Je suis pas en face là, hop. Le temps de faire cuire tout ça, comme ça on est tranquille. Je vais placer ça au frais, hop. Et puis je vous mettrai le résultat en image. Je vais vous partager aussi quelques recettes normalement cet après-midi. Hein, donc je vais vous refaire la publication pour le muesli. Je dois vous partager la recette des petits gâteaux aux amandes qu'on a fait l'autre jour. Il y a la recette aussi des macarons à l'amande que je dois vous partager. J'ai une liste. Hein. Et surtout aussi la recette du gâteau qu'on a fait dimanche dernier, le gâteau de Pâques, la tarte de Pâques. J'ai pas encore mis la recette, donc tout ça c'est des petites choses qui vont venir sur ma page. Voilà, en tout cas merci pour toutes vos réactions à mes publications, à mes réels, etc. Ça me fait toujours franchement plaisir de vous voir aussi sur mes lives. Donc merci beaucoup pour tout ça. Ok Claudine, pas de souci. Et les replays du coup se mettent sur YouTube. Hein. Maintenant je les mets sur YouTube puisque vous le savez, sur Facebook au bout de 30 jours, les lives sont supprimés. Donc voilà, c'est ça ma solution, de les mettre sur YouTube. Même si c'est pas évident, vous l'avez compris, de supporter les commentaires sur YouTube. Mais bon, voilà, allez mettre des commentaires aussi sur YouTube, comme ça fera pencher la balance du côté de la bienveillance plutôt. Allez, bonne journée à vous, profitez du soleil si vous avez du soleil, et puis je vous dis à très vite.